Lieu de spectacle, lieu d'atelier, lieu de loisirs et lieu de rencontre, la Maison de l'Enfance de Romba est aussi un lieu de création. Et créer, c'est ce qui était au programme la semaine dernière pour les comédiens, techniciens et musiciens de la Compagnie Prune. Basée à Besançon, cette compagnie investit les lieux le temps d'une résidence d'artistes, le temps de peaufiner leur dernière création, un spectacle jeune public adapté de l'album jeunesse de Magali Leluche, Hector, l'homme est extraordinairement fort. Ça se passe dans un cirque et le personnage principal, c'est lui, c'est Hector, l'homme extraordinairement fort, qui est pas seulement extraordinairement fort, il est aussi assez secret, assez discret, toujours à l'écart par rapport aux autres gens du cirque. Et il va y avoir une quête pour découvrir son secret. Et finalement, son secret, c'est qu'il tricote dans sa roulotte. Et du matin au soir, du soir au Une histoire touchante qui nous parle de différence et d'indifférence, de préjugés, de stéréotypes ou d'harcèlement. Une histoire destinée aux enfants, mais comme bien souvent, une histoire qui parlera aussi aux plus grands. Une histoire qu'il a fallu réadapter, réécrire et donc mettre en scène. La tête dans le guidon depuis plusieurs mois et souhaitant prendre de la hauteur, les comédiens ont fait appel à Nicolas Turon. Ancien directeur du Môme Théâtre, directeur actuel de la Compagnie des Eaux, comédien, metteur en scène, auteur, saltimbanque, ce touche-à-tout a apporté le temps de cette résidence, son regard extérieur, sa touche artistique et originale. La mise en scène, c'est un travail à part entière. Et nous, ça fait plusieurs mois qu'on est déjà sur ce spectacle. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à le sortir, recul. on n'a plus le recul nécessaire. Et Nicolas a vraiment ce regard-là. Il prend la matière, il nous modèle toute cette matière pour créer une ossature solide. Que l'histoire, les enfants s'ennuient pas, que l'histoire tienne la route et que nous, on soit bien aussi pendant le spectacle. Ouais, c'était du coup un petit peu sa sensibilité, son expérience au service de notre matière et ben, ça donne quelque chose. C'est vrai qu'on n'avait jamais travaillé avec lui et sa sensibilité nous convient vraiment et ça se confirme là en travaillant avec lui que voilà, c'est la personne qu'il nous fallait pour avancer. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a une rupture vraiment dans le jeu. C'est un cirque. Oh, tout est le matin de Noël, quoi, l'excitation. Nicolas, ça se passe comment ? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Nous avons des élèves particulièrement appliqués, ce qui fait plaisir, hein, puisqu'on sait qu'il y a quand même pas mal de feignants dans le milieu des artistes. Mais là, c'est des francs-comtois, ils ont du cœur à l'ouvrage. Matin et soir, soir et matin, pendant 5 jours, la petite troupe a répété, répété et répété encore. On change le texte, on rajoute un mot, on en enlève 2, le spectacle se forme et se déforme, il se tricote et se détricote au fil des répétitions, normal pour un spectacle qui parle de tricot. Et à quelques jours de la première représentation devant un vrai public, celui des élèves de CP et CE2 du Petit Moulin, il y avait comme une petite excitation bien légitime, mais pas de quoi effrayer comédiens, techniciens ou metteurs en scène. Essayez de voir de faire un jour, vous faites un quart de tour un jour. Oui, c'est excitant parce qu'ils arrivent avec la Compagnie Prune, arrive avec déjà beaucoup de matière. Et du coup, il y a juste à piocher dans les bonnes idées, à les renforcer. Donc oui, c'est excitant parce qu'on est tout près du spectacle fini. Les artistes du monde entier vont vous présenter leur numéro. Avec eux, vous allez rire, trembler, pleurer, aimer, vivre. Le premier de ces artistes, Gontran, notre clown. On espère qu'on va se souvenir de tous les tops, surtout que là, dans la semaine qui vient de se passer, on a modifié entièrement le texte, changé les lumières, revisité certaines choses au niveau de la musique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on commençait à avoir de calé qui ont changé. Et du coup, voilà, il y a une petite fébrilité par rapport à ça pour être sûr de ne pas reprendre une ancienne route et être bien sur la bonne route. Mais ça devrait bien se passer. Donc c'est un test grandeur nature et en même temps c'est fait pour. Et s'il y a des changements, on les fera les changements. C'est tout à fait ça. C'est vraiment les sorties de résidence, c'est un moyen de vérifier que toutes les choses qu'on a imaginées et surtout les interactions avec le public fonctionnent ou pas. Et ça permet de rectifier le tir. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir des étapes. On en a déjà fait une petite mercredi. Et donc ça a permis de valider pas mal de choses. Et puis là, on va essayer de confirmer ça.
Alors le premier public est venu, il s'est installé tranquillement dans ce cocon, dans ce décor intimiste et chaleureux. Les projecteurs pouvaient enfin s'allumer sur un spectacle de 50 minutes où les dompteurs, acrobates et jongleurs se retrouvent dans la peau, ou plutôt dans le cuir ou le synthétique des chaussures et ballerines. Un théâtre d'objets accompagné par une musique entraînante, une histoire intelligente, à la fois sensible, poétique et drôle, et un public participatif, une première réussie. Avec nous. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Encore, 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 Hector. Il y a un spectacle aussi qui fasse réfléchir peut-être, de pas se dire tiens on fait un spectacle pour les enfants donc c'est facile, juste on les amuse. Et du coup je pense qu'on a un rôle qui est bien plus important que ça. Oui, on essaie de semer des petites graines pour les enfants qui vont grandir et qui vont devenir des adultes. Et voilà, si on peut planter ces petites graines au moment où ils sont encore perméables, c'est le but. Maille à l'endroit, maille à l'envers, de l'angora ou du mohair. Le tricot, c'est ma passion. C'était trop bien, en fait, c'était trop rigolo surtout. C'était très, très amusant. Spectacle qui a vraiment fait rigoler tout le monde, ça se voit. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le spectacle? Presque tout au moins. La compagnie Prune va pouvoir maintenant débriefer cette sortie de résidence en regardant derrière elle tout le travail accompli pendant ces 5 jours. 5 jours où elle a profité de la logistique et des installations de la maison de l'enfance. C'est hyper précieux ces temps-là. Parce qu'effectivement, il y a tout le temps de montage. Et après, une fois qu'on a installé le cocon, de pouvoir tester des choses, de pouvoir tout chambarder. Surtout quand on a un chouette regard extérieur comme Nicolas qui nous permet de changer des choses en confiance et en respectant complètement notre univers. Enfin, du coup, ça fait faire des gros bons au spectacle, les semaines comme ça. C'est précieux d'avoir des structures comme ça qui peuvent nous accueillir justement dans des conditions qui sont très, très agréables. Vous aviez tous compris ça? C'est important parce qu'on connaît les difficultés des compagnies à trouver des lieux pour pouvoir s'installer, pour pouvoir travailler leur spectacle. Et la maison de l'enfance est complètement disponible à l'accueil de compagnies. C'est important d'avoir un bel outil, mais de le faire fonctionner et vivre au quotidien. Alors la maison de l'enfance est utilisée au quotidien par les enfants, les mercredis et en soirée, mais le reste de la journée, c'est nos bureaux qui sont utilisés matin et après-midi. Et donc cette grande salle et cette grande scène est souvent vide. Voilà, nous on aide certaines compagnies qui nous sollicitent en leur proposant un plateau, en leur proposant aussi un café et puis surtout en voyant l'évolution du travail. Ce qui nous permet en même temps, nous, de voir un spectacle qui est susceptible d'intégrer la programmation du Môme Théâtre. Nous aurons donc peut-être l'occasion de revoir Hector, l'homme extraordinairement fort, sur les planches du Môme Théâtre. En tout cas, on lui souhaite une très belle carrière.